Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui des promesses. Quand une promesse est faite à quelqu'un, est-ce qu'elle nous condamne à une vie non choisie? Je viens d'échanger avec une cliente qui se prénomme Julia, qui a subi une vie non choisie depuis plus de 20 ans, car elle avait fait une promesse à son père qui était mourant. Ma cliente aujourd'hui a 40 ans. La promesse qu'elle avait faite à son père était la suivante. Promets-moi, ma fille, de te marier avec un homme de chez nous, avec la même religion que notre famille. C'est une famille sicilienne catholique depuis des générations et des générations. À l'époque où son père lui a fait promettre, elle était amoureuse, elle fréquentait un homme depuis déjà plusieurs mois, mais il n'était ni sicilien ni catholique. En effet, Julia n'a pas failli à la promesse faite à son papa. Elle a rompu et elle s'est mariée avec l'homme que son père lui prédestinait et pour lequel elle n'éprouvait aucun sentiment amoureux. Très rapidement, ce mariage est devenu de plus en plus pesant. Julia a développé des maladies, des infections de plus en plus importantes et actuellement, elle est en rémission pour la deuxième fois d'un cancer du sein. Son mari, ne se sentant certainement pas aimé comme cela aurait dû l'être, il est devenu de plus en plus colérique, agressif dans ses propos et ses comportements. Pourquoi je vous partage cet exemple? Eh bien parce que lors de mes coachings avec mes clientes, cela revient régulièrement le fait de vouloir tenir une promesse faite à quelqu'un. Alors oui, une promesse c'est important. Encore est-il important que cette promesse ne nuise à personne. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut être tenue et honorée. Pensez-vous que la personne qui demande une telle promesse pense aux conséquences? Bien sûr que non. Pour ce père aimant, car il avait cette fille qui était unique, sa demande par rapport à cette promesse qu'il souhaitait signifie pour lui le meilleur. Il voulait le meilleur pour sa fille. Il l'aimait de tout son cœur, de tout son être. C'était son bonheur qu'il voulait. Mais selon sa perception à lui, c'était ce qu'il pensait être le mieux. Mais c'était sa perception à lui. Dans l'exemple de Julia, la promesse détruit plusieurs personnes. Elle détruit l'homme que Julia fréquentait à l'époque, 20 ans en arrière. Elle détruit le mari non aimé. Et bien sûr, Julia. Son corps crie tellement fort par ces maladies enchaînées les unes après les autres et de plus en plus importantes. Et dans tout cela, heureusement qu'il n'y a pas eu d'enfant au sein de ce couple. Car quelle vie pour cet enfant dans un couple qui ne s'aime pas. Une promesse est un engagement moral. Ce n'est pas un sacrifice. Une promesse ne doit ni blesser ni meurtrir. Une promesse ne doit pas être dans le mensonge. Une promesse ne doit détruire personne. Elle ne doit surtout pas détruire les personnes qui eux-mêmes ne se sont pas engagés dans cette promesse, mais se trouvent pris dans cet étau. Une promesse, ça doit être un acte qui vient du cœur et non de l'ego. J'ai promis. Ah bah oui, mais peu importe les conséquences? Non. Nous sommes responsables des conséquences. Car non seulement cette promesse nous engage, mais en plus on embarque avec nous très souvent des personnes qui n'ont rien demandé. Des personnes qui n'ont pas pris cet engagement. Il est donc essentiel de lâcher son ego, de se positionner dans son cœur pour ressentir au plus profond de soi si cette promesse, elle est destructrice, si cette promesse, elle est neutre, ou alors au contraire, si cette promesse nous élève. Je vous laisse méditer.